Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes à notre troisième émission de l'art du Qi. Nous allons continuer notre exploration et votre découverte de cet art fantastique. Et aujourd'hui, nous revenons à nos massages de mains. La première semaine, on avait fait une première série. Eh bien, nous allons en faire une autre qui vont nous permettre d'aller encore plus subtilement à la découverte de la perception du Qi. Vous placez vos mains comme ceci, l'une vers l'autre, et vous pouvez tout simplement les frotter comme ceci. Mais si vous détendez vos doigts, je le fais ici d'un côté, vous allez voir que lorsque la main monte, les doigts se plient et ensuite ils se déplient quand on redescend. Ils plient, ils se laissent aller, donc il ne faut pas faire l'effort de les plier, ça se fait tout seul. Voilà, et si je fais avec l'autre main, bien c'est la même chose. Voilà, les doigts se plient. Et maintenant, je fais une main et l'autre, les doigts se plient tout simplement. Les paumes restent bien en contact l'une avec l'autre et on peut aller éventuellement un petit peu plus vite, tout simplement. Écoutez vos mains. C'est doux, mais c'est aussi présent que quand on avait fait les tapoter. C'est peut-être une sensation un petit peu plus légère, mais très présente. On continue. Vous placez la main, donc, petit doigt vers le haut, et avec l'autre main, vous faites un petit chapeau. Et vous allez faire un petit massage qui va du bout du petit doigt jusqu'au-delà du poignet. Comme ceci, quelquefois, très simplement. L'autre côté, du bout du petit doigt jusqu'après le poignet, et alterner, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Quelquefois. Ensuite, pour les pouces, vous écartez un peu le pouce du reste de la main et vous pouvez, avec les doigts ici, prendre un pouce, mais en même temps, avec les doigts en dessous, prendre l'autre pouce. Chaque main dit bonjour à l'autre main. Et vous éloignez, ce qui fait que les deux pouces glissent dans les paumes des mains, comme ceci. Très simplement. Et puis, si vous retournez, vous faites un petit retournement des mains. Évidemment, vous faites de l'autre côté. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et on répète quelques fois. C'est doux, c'est toujours léger. Comme ceci. Placez la main paume en l'air et avec le tranchant de l'autre main, on fait des petits allées-venues comme ceci, on dit scier, et puis on peut aussi frotter un peu, on dit raboter. Alors donc il y a scier, il y a raboter en pivotant le poignet, et si je fais les deux en même temps, je vais dessiner des cercles dans la paume de la main. Je masse la main ici, qui se fait masser par l'autre main. Même chose de l'autre côté. Et puis, vous placez les mains l'une sur l'autre dans le même sens. Celle qui est au-dessus va monter jusqu'au poignet. L'autre côté, celle qui est au-dessus va monter jusqu'au poignet. Un côté, l'autre côté. Et vous allez délicatement. Imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de passer sa main sur votre bras. Tout délicat. Maintenant, vous pouvez aussi les placer comme ceci, face à face, et séparer. De l'autre côté, séparé. Donc, la main, le bras ici va se faire masser par l'autre main qui passe. Et les mêmes choses de l'autre côté. Maintenant, séparé, la main qui est en dessous, on la fait passer au-dessus, elle monte. Puis, séparé. La main qui est en dessous va passer au-dessus. Et c'est parti. Vous y allez toujours aussi doux, délicat. Voilà. Et puis, déposez et écoutez vos mains. Donc, vous êtes assise confortablement, le bassin ni en arrière ni en avant, comme on a vu les semaines passées. Le haut du dos est simplement redressé, les épaules sont détendues. Revenez à vos mains. Ah, ça frichtit encore. C'est doux, c'est léger. Si vous déplacez votre attention des mains jusqu'aux poignets, vous retrouvez dans les poignets
les vibrations, les petits frichements, mais continuez. Déplacez votre attention encore le long des avant-bras. Vous sentez la trace du dernier massage. Et vous arrivez aux coudes. Vous sentez vos coudes. Vous pouvez continuer. Vous pouvez déplacer votre attention le long de vos bras, comme si vous continuiez un massage à vous-même. Et les bras se sensibilisent. J'arrive aux épaules, je laisse aller, j'écoute. Mes mains, mes poignets, mes avant-bras, mes coudes, mes bras, mes épaules. C'est doux, mais c'est éveillé, sensible, ça frichtille, c'est très agréable. Revenez. Et on va maintenant continuer en mettant en place les perceptions au niveau du poignet. La première série de tapotés qu'on avait fait, on avait stimulé ici l'avant du poignet, en dessous de la paume de la main. Placez les deux l'un vers l'autre, mais sans toucher. Imaginez que vous avez une baguette, par exemple, entre les deux poignets, et vous faites des tout petits mouvements. On sent qu'on appuie sur quelque chose. On sent le contact entre les deux poignets. De l'autre côté, on avait stimulé les petites zones, donc le creux ici, entre le dos de la main et l'avant-bras. Eh bien, placez-les, mais à distance. Et vous allez retrouver, comme si vous aviez une baguette entre les deux. On sent le contact de ces deux petites zones. Voilà. Maintenant, laissez aller vos mains, laissez-les complètement molles. Secouez un peu vos bras pour sentir le poids de vos mains qui étirent les poignets. Vous réveillez les index, comme si vous vouliez pointer quelque chose. Vous sentez la fourche formée par l'index et le pouce, la gueule du tigre. Redressez vos mains. Et prenez votre ballon. Les deux mains, l'une vers l'autre, qui perçoivent le contact par l'espace directement. Elles se parlent l'une à l'autre. Placez une main comme ceci. Imaginez que vous ramassez avec l'autre main et déposez dans la main du bas. Conservez votre ballon. Préparez l'autre main et déposez de la main du haut dans la main du bas. La main du bas reçoit. On peut même imaginer qu'on fait un genre de déversement, comme si vous aviez du sable dans la main du haut. Vous placez la main du haut et vous imaginez le sable qui coule de la main du haut dans la main du bas. La main du bas se remplit. Je garde dans la main du bas. Je place les deux l'une à côté de l'autre. La différence est évidente. Je sens qu'ici, je porte quelque chose, la main plus dense. Donc, de nouveau, je mets la main par-dessus l'autre, je laisse se déverser le sable imaginaire de la main du haut à la main du bas. J'emporte dans la main du bas. Je compare mes deux mains. Oui, c'est sûr, il y en a plus ici. Je vais maintenant souhaiter que ça s'écoule de la main du haut dans la main du bas. Et quand je sens que ça arrive dans la main du bas, je décide de ramener les deux face à face. Et je compare. Il y en a certainement un peu plus dans la main qui vient d'être remplie, plus que dans l'autre. Donc, je m'amuse. Je laisse s'écouler. Là, je sens que c'est arrivé dans la main du bas. Je remets les deux à la même hauteur, je compare. Là, il y en a plus dans une, moins dans l'autre, alors je recommence. C'est un peu comme les enfants quand ils veulent partager du jus dans deux verres, et chaque fois qu'ils en déversent un peu, là, il faut en remettre de l'autre côté. Voilà, je déverse un peu, je le reçois. En fait, on s'aperçoit que dès qu'on bouge un tout petit peu, on peut provoquer ce déversement.
Donc finalement, je vais décider de laisser s'équilibrer entre les deux. Un peu comme voilà, une baguette ou un tube, les bâtons de pluie, voilà, plein de liquide que je veux laisser se répartir dans tout le tube. J'ai ce ballon qui peut flotter, mes bras sont portés par le ballon. Je vais maintenant placer les mains vis-à-vis du visage. Je détends mon visage, évidemment, pour sentir le contact. Ce n'est pas mes mains qui font quelque chose. En fait, les mains sont comme un son, comme une résonance. Et je l'écoute, j'écoute la présence des mains avec mon visage. Je peux même imaginer que, avec les mains, je vais sentir mon visage loin. Avec mon visage, je vais sentir mes mains, même si elles sont loin. Maintenant, si je laisse mes mains descendre, d'abord, dans le visage, je vais sentir la trace de la présence de mes mains. J'arrête mes mains à la hauteur du sternum, à la hauteur du cœur. Et de nouveau, je perçois la présence de mes mains avec mon corps. Je perçois avec mes mains qu'il se passe quelque chose à cet étage-là aussi. Si vous bougez un peu vos mains, il faut évidemment que les épaules, les bras soient extrêmement souples, voilà, sans aucune tension. Vous bougez et vous écoutez, portez votre attention dans votre dos, enfin dans l'espace qui est derrière votre dos. Et vous avez la sensation qu'en fait, il y a quelque chose de commun entre devant et derrière votre corps. C'est comme si vous aviez un genre de grande galette autour de l'étage du cœur. Descendez un peu plus bas et vous arrivez à l'étage du Tantien, le centre. Oh! Là aussi, on a un contact entre les mains et le corps. Voilà. On va mettre tout ça en application dans quelques instants dans un nouveau mouvement de Tai Chi que je vais vous montrer. Le Tantien, une des caractéristiques principales de notre école, de notre enseignement. C'est assez rare. On pourrait dire qu'il y a deux grands aspects différents au Tantien. Il y a un aspect tout à fait physique, tout à fait mécanique. Ça fait partie du fonctionnement du corps humain, du corps vivant. Ce n'est pas seulement l'humain qui est concerné. L'autre partie qui concerne le Tantien serait plus abstraite. Mais la première partie physique du Tantien, c'est assez simple pour l'humain. C'est le centre du corps humain. Ça se situe dans la zone du ventre, donc. On remarque tout de suite quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, connaît son centre, sent le centre de son corps. C'est sa façon de bouger les bras, les jambes, de marcher, etc. Ça, c'est la partie très extérieure. Tout le monde est concerné par le Tantien, ça fait partie du corps. Comme une jambe, comme un bras, comme une tête, le Tantien est dans le ventre. Dès que nous nous mettons debout et que nous marchons, que nous nous déplaçons un peu, nos jambes travaillent le Tantien qui se trouve à l'intérieur de notre bassin. On peut voir directement l'aisance que donne cette perception-là dans le ventre, dans les mouvements d'une personne. C'est aussi le Tantien quelque chose d'autre. C'est aussi quelque chose, puisqu'on parle du ventre, c'est de là que nous venons. C'est du ventre de notre maman. Que l'on soit homme ou femme, notre ventre, c'est par là que tout a commencé. Ça peut paraître très abstrait, mais il est question de la vie. C'est le souvenir de notre naissance, c'est la capacité de vie qui se trouve là. Toute notre vie peut être
concentré là. C'est le travail que nous faisons dans l'école, c'est la recherche que nous menons dans l'école. C'est là que mènent les mouvements de Tai Chi. Ces mouvements ne sont pas seulement des mouvements chorégraphiques ou culturels ou religieux, peu importe. Ce sont des mouvements qui ont un but. Et ce but, c'est le Tantien dans le ventre. C'est là que chacun peut se ressourcer, peut agir sur son énergie vitale, sur sa vie, donc sur sa guérison, sur son bien-être, sur son humeur, etc. C'est tout cela qui tourne autour du Tantien et bien d'autres choses. Nous voilà pour continuer et mettre en mouvement les perceptions qu'on a mises en place il y a quelques instants. Donc on va reprendre toujours au départ, accorder notre instrument, trouver la posture, le positionnement qui nous permet d'agir à partir du Tantien que nous connaissons maintenant. Donc les pieds parallèles, à peu près de la largeur du bassin ou des épaules, la bascule du bassin, donc amusons-nous d'abord un peu à vérifier qu'on est en mesure de creuser un peu le dos, d'arrondir un peu le bas du dos. Le haut ne bouge pas comme vous voyez, c'est vraiment un mouvement à partir du bassin lui-même. Et puis, on adopte la position neutre, ni cambrée, ni basculée en arrière, la position qui permet de relâcher le bas du dos. On a l'impression d'être assis confortablement, comme on l'était il y a quelques minutes au sol. Et puis, on réveille nos mains, qu'on a déjà bien ressenties. On laisse aller, tout simplement, en secouant un peu les bras, juste pour vérifier la détente des mains, des doigts. On éveille les index, les pouces, la fourche formée par le pouce et l'index, la gueule du tigre. Et on redresse nos mains. Voilà. On teste un peu notre petit ballon, notre gros ballon. Ça marche aussi. Voilà. La terre. Je peux placer mes mains à la hauteur de mon centre, le Tantien. Donc le Tantien se trouvant à mi-chemin entre le milieu de la partie basse du ventre et le haut du sacrum. Les repères avant-arrière, les repères latéraux qu'on avait mis en place, le Tantien, le centre, à l'intérieur. Je place les mains à la hauteur du Tantien. Je peux me représenter, et je vais chercher à le sentir, une sorte de plateau qui fait en fait tout le tour du bassin, à la hauteur du Tantien. Maintenant, si vous montez vos bras, vos mains un peu hautes, et que vous redescendez les épaules le plus possible, à cette hauteur-là, les coudes sont un peu plus bas que les épaules, on peut placer les mains à cette hauteur-là, vous retrouvez l'étage du cœur. Voilà. Je passe à l'étage du Tantien, à l'étage du cœur, et puis je peux monter un peu encore mes mains pour les placer à l'étage du visage. On a senti notre ballon entre les mains et le visage, mais on peut aussi sentir qu'à l'étage du visage, ça se prolonge au-delà dans l'espace. À chaque étage, il y a un prolongement dans l'espace. L'étage du visage, l'étage du cœur, l'étage du Tantien. On va les utiliser dans le mouvement. Revenons à notre détente du poignet, mais vous allez, au lieu de placer votre poignet horizontal, placez-le vertical. Dans cette position, ça fait une légère bosse ici sur le haut du poignet. Je vais un tout petit peu effleurer la peau, juste pour la sensibiliser sur donc ce côté du poignet. Lorsque je déplace, vous l'avez déjà vu dans les autres mouvements qu'on pratiquait, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est une base aussi. Je déplace toujours à partir du poignet, soit dans cette position-là, soit dans celle-là, soit dans celle-ci, ou avec le point opposé. Alors, donc, partez avec ce petit point-là et placez votre main
votre poignet, puisque c'est à lui qu'on s'adresse, vis-à-vis du tantien. Et puis, comme s'il y avait une ficelle, vous allez laisser monter votre poignet, écouter l'espace avec la petite zone, jusqu'à l'étage du cœur. Et puis, vous allez monter votre poignet à l'étage du visage et le placer légèrement sur le côté. Et là, on va mettre en évidence la petite zone du poignet qui est sous la paume de la main, au milieu ici. Et en la déplaçant, la main devient une antenne. Je déplace ma main un peu en oblique, donc voilà. Arriver sans tendre le bras, sans lever l'épaule, ça doit rester tout à fait souple, je laisse descendre. Et j'arrive évidemment par le cercle au tantien. Je passe du tantien au cœur, je passe du cœur au visage, j'oriente pour laisser s'ouvrir, se déployer la petite zone du poignet qui s'en va et la main perçoit et laisse partir son ballon. Laissez descendre. Voilà. Sentez vos deux mains, comparez-les. Waouh, c'est fou, hein, la différence, même probablement qu'en les regardant, vous voyez qu'elles n'ont plus la même couleur, la même densité. Si vous pratiquez juste ce petit mouvement souple pendant un peu plus longtemps, évidemment, vous allez vraiment sentir que votre main est un peu plus dodue. Le chi fait un peu dilater la main. Voilà. De l'autre côté, vous placez, on fait toute la préparation, vous placez votre poignet vertical, ce qui fait qu'en relâchant, en laissant tomber votre main, vous avez une petite bosse ici. Effleurez un tout petit peu le poignet. Partez le poignet à la hauteur du tantien. Puis, comme s'il y avait une ficelle pour le faire monter, à la hauteur du cœur. La ficelle continue, amène à la hauteur du visage. Et là, je vais orienter et réveiller, toucher un tout petit peu la petite zone du poignet en dessous du talon de la main et partir à l'extérieur sans aller jusqu'à tendre le bras. Il reste tout à fait souple. Laissez descendre, vous arrivez devant le tantien. Du tantien au cœur, du cœur au visage, orienter et laisser aller, comme si la main, le poignet, glissait sur un rail. Et puis, avant de tendre l'épaule, le bras, laissez descendre. Tantien, cœur, visage. Chaque fois, vous sentez toute la répercussion, vous êtes à l'écoute. Et maintenant, il y en a une qui est prête en haut, eh bien, je prépare l'autre au tantien. Une s'en va, l'autre arrive au cœur. Une descend, l'autre monte au visage. J'en ai une en haut, l'autre en bas. Je prépare ma main du haut, le poignet en bas, et c'est reparti. Je sens l'espace, je laisse partir, je laisse aller, c'est souple. Une en haut, l'autre en bas. Et puis, du tantien au cœur et l'autre qui palpe, voilà, qui glisse. Une en haut, l'autre en bas. Et ça glisse. Super. Relâchez un peu les bras, tiens. On va faire un tout petit jeu pour s'assurer que les bras n'ont pas de tension. Je peux bouger, fling, flang, les bras sont tout à fait souples. Et puis, tantien et le chi. Hop, voilà. On va ajouter la respiration. La respiration est un chapitre énorme dans notre travail, mais au départ, tout simplement, on va inspirer tout en douceur, faire une grande inspiration, mais sans rien forcer. Pour inspirer, c'est plus court, je vais dire chi. Donc, chi, j'inspire. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose qui se met à flotter. Ho, j'expire. L'expire, je ne force rien. On respire seulement par le nez et la bouche est toujours fermée et l'inspire et l'expire se font en douceur. C'est un soupir allongé. Inspire et expire.
Maintenant, je pars du Tantien. J'inspire pour faire monter la main et j'expire. J'inspire, la main redescend et j'expire. Tantien, cœur. J'inspire, cœur, visage. J'expire, la main glisse sur son rail, est à l'écoute. J'inspire pour la laisser aller en bas. J'expire, j'arrive au cœur. Ajoutons l'autre main. Hi, inspire. J'en ai une en haut, l'autre en bas. Ho. Hi, une monte, l'autre descend. Ho, expire. Et pourquoi pas, je vais ajouter une rotation et un transfert de poids qui va guider la main qui monte. Hi. Et au retour, le bras d'en bas fléchit. Oh, et monte au cœur. Hi, je tourne pour donner un élan à la main qui est montée. Ho, un bras fléchi, le bras d'en bas revient au cœur. Hi. Ho. Hi. Ho. Nous continuons ensemble et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.